Il y a des gens qu'on croise dans notre vie qui laissent derrière eux des réflexions qui nous permettent de voir le monde autrement. C'est certainement le cas de Michel Freytag. Le quotidien Le Devoir disait de Michel Freytag qu'il était un géant méconnu de la sociologie québécoise. En fait, Michel Freytag donnait très peu d'entrevues aux médias, une seule à Radio-Canada. C'était à Second Regard quelques mois avant son décès. C'était en 2009 et vous allez voir, ses réflexions sont plus pertinentes que jamais. Il nous a quittés à la fin de l'année 2009, Michel Freytag. Plus qu'un sociologue, plus qu'un prof de l'Université du Québec à Montréal, sa pensée, ses mots résonnent toujours dans les grands débats qui secouent nos sociétés. On est en guerre pour la survie de l'espèce humaine et de la planète qui est menacée par la logique du système que nous désirons encore sauver plutôt que d'en changer. Disons-le clairement, aujourd'hui, la croissance économique est devenue un dogme qu'on ne questionne pas. Michel Freytag, lui, le questionne. Il ne se gêne pas pour remettre en question la logique marchande. Elle s'impose comme cadre général de tous les domaines de la vie sociale. Elle impose sa propre logique particulière à l'ensemble de la vie des sociétés et des individus. La croissance d'un système économique laissé à lui-même conduit nécessairement à un débalancement de l'équilibre entre la vie sociale et la nature. Donc, à terme, le développement du capitalisme conduit à la destruction de la planète. C'est quelque chose de fantastique, voyez ? Tout simplement parce que c'est un système d'expansion infinie. Alors, on est pris dans une situation qui est assez tragique. C'est que, ou bien on sauve l'économie au détriment du monde, ou bien on sauve le monde, mais en sacrifiant l'économie, c'est-à-dire la vie des gens. Freytag a beaucoup écrit sur la mondialisation, la globalisation, qui, tel un tsunami, s'insinue et engloutit tout. Il s'en prend en fait à l'économie de marché, qui nous nourrit, certes, mais nous ferait perdre notre humanité. Cette croissance du système économique sur lui-même, à partir de lui-même, à partir de sa propre logique, elle se condense dans ce qui est devenu le régulateur principal de l'activité économique. Là aussi, il faut peser sur les mots. Régulateur principal, ça veut dire que ce n'est pas des finalités politiques, ce n'est pas des finalités morales, ce n'est pas des valeurs sociales, humaines, esthétiques, etc. C'est la logique interne du fonctionnement du système économique. Puis, cette logique interne, elle s'est condensée, comme à l'état pur, dans la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire dans la mobilisation de toutes les valeurs économiques dans le capital financier, c'est-à-dire dans le capital dont la régulation est assumée par le système boursier. Et que fait-on à la bourse? On joue, comme au casino. Nos économies, nos régimes d'épargne-retraite, les investissements, le transfert des activités productives d'un pays à l'autre, d'une firme à l'autre, et les emplois qui en dépendent, tout ça, nous dit Michel Freytag, est arbitré, déterminé par un jeu psychologique qui s'apparente au comportement du joueur compulsif. C'est-à-dire que la spéculation en bourse, c'est réglé, c'est déterminé par l'espoir immédiat d'un gain dans l'achat ou la vente de titres. Et les titres sur lesquels porte cette activité financière, c'est virtuellement la totalité du capital productif mondial. Et qu'est-ce qu'il y a d'éthique là-dedans? Là-dedans, il n'y a rien d'éthique, il y a une logique, on pourrait dire mécanique, mathématique, qui est sous la seule inspiration d'un principe psychologique. Toute la vie humaine se réduit au désir psychologique d'augmenter le gain. Le monde serait donc devenu un immense casino où les traders spéculent. Et l'effet pervers de cette expansion de l'économie moderne, c'est qu'elle touche, qu'elle contamine, dirait Michel Freytag, toutes les sphères de la vie sociale. Le pire de ce qui arrive aujourd'hui, c'est que cette dynamique est en train de s'imposer dans les domaines qui sont beaucoup plus immatériels, comme celui de l'éducation, comme celui de la recherche,
de la connaissance, de la science et comme celui de la culture. Et toutes les réformes qui sont coordonnées dans le monde entier visent finalement à intégrer de plus en plus étroitement l'activité de l'éducation dans les besoins de fonctionnement de l'économie. Et puis l'éducation, ça touche exactement aussi l'activité de recherche scientifique. La recherche est de plus en plus assujettie à la satisfaction des besoins de développement de l'économie. Ce qui veut dire que la recherche ne vise plus la vérité, mais l'efficacité. Les sciences ne sont plus orientées vers la connaissance du monde, mais vers la production de systèmes techniques productifs, etc., etc. Monsieur le Président, le plan d'action économique 2013 vise la croissance, les emplois et la prospérité à long terme. Nous sommes donc à la merci de l'économie. Subventions pour les emplois. Évidemment, un tel redéploiement va induire une activité économique substantielle. La majorité des politiciens, eux, jouent le jeu et n'ont que le mot croissance à la bouche. Ça joue le rôle d'une religion. C'est-à-dire c'est un dogmatisme, c'est-à-dire c'est une foi du charbonnier, on y croit. Tout le monde finit par y croire. On peut quand même se dire, mais après tout, c'est pas ça la vie. Il y a autre chose dans la vie. Le but de la vie ou la raison de la vie ou le sens de la vie, c'est pas d'abord ça. Pour énumérer ce que c'est, je pourrais citer tous les livres qui ont été écrits dans l'humanité, je pourrais citer tous les poèmes qui ont été écrits, je pourrais regarder tous les tableaux qui ont été peints, je pourrais montrer les cathédrales et puis les mosquées, et puis les palais, etc., puis les beaux paysages. Tout ça n'a rien à voir avec l'économie. Les oiseaux, Ouais. puis tout ça ne compte plus. Ça compte plus pour les gens, mais pour les gens, ça compte plus que comme une affaire strictement privée qui n'a plus de sens commun. Il y a une privatisation de toutes les finalités de la vie. Donc chacun se retrouve à peu près tout seul à gérer sa vie, à gérer ses désirs, etc. La vie sociale n'est plus du tout orientée vers ça. La vie fait sens quand on sent qu'on participe à ce qui existe, qu'on n'est pas jeté dans un coin, qu'on n'est pas tombé dans un trou, qu'on n'est pas à côté du réel. Si l'on est de nos jours un peu perdu, s'il y a, comme on dit, perte de sens, c'est essentiellement dû, pour Michel Freytag, à la sacro-sainte liberté individuelle, qui est en fait le moteur de l'économie et qui est évidemment érigée aujourd'hui comme une valeur suprême. Personne n'y échappe. C'est la règle du chacun pour soi et de la performance. Alors que faire? Freytag dit qu'il faut carrément réorienter notre civilisation, réaménager la vie autrement. En d'autres mots, changer nos croyances, nos valeurs. Je mets en question la liberté de l'individu en tant que valeur suprême. On dépend des autres. L'essence de l'individu, c'est l'appartenance à la communauté et au monde avant d'être la liberté. On doit aux autres nos conditions de vie. Et on doit reproduire à travers notre vie ce qui a été reçu. C'est-à-dire un monde capable d'accueillir ensuite les descendants. Voyez ? Ça, c'est le principe de base de la vie humaine, comme c'est déjà le principe aussi de la vie animale. Il y aurait donc eu une forme de glissement, un dérapage qui aurait mené nos sociétés à perdre de vue le bien commun. Nous voilà face au vide, face à une sorte de nihilisme. On ne peut pas continuer à sauver l'économie qui nous détruit pour essayer de sauver les sociétés qui dépendent de l'économie. Il faut réassujettir l'économie à la société, puis voilà. On dit c'est impossible. On dit c'est impossible, hein. Mais, je veux dire, on serait en guerre avec les Chinois, tout deviendrait possible du jour au lendemain. Comme d'autres, Michel Freytag s'est vu traité d'irréaliste, de vouloir nous ramener au Moyen-Âge. L'espoir, pour lui, c'est que les prochaines crises qui secourront l'humanité puissent nous réveiller à temps.